Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici les titres de cette édition d'information. Après Moïse Katumbi, un autre leader de la coalition Lamuka, à la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo, a enfin décidé de mettre un terme à son exil et de revenir dans son pays, la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé F. Bazaïba, secrétaire général de son parti, le MLC. C'est à l'issue du meeting de Lamuka tenu à Kisangani le lundi 13 mai 2019 que F. Bazaïba a fait cette annonce. Et puis l'opération Kinbopeto promis par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobilambaka, est déjà en application. Les petits commerçants de grandes artères de la ville ont été surpris par les agents de l'ordre qui les ont chassés de leur lieu de commerce. Selon la police, ces petits commerçants salissent la ville. Enfin, le ministère de la Santé publique a annoncé que déjà 100 agents de santé ont été contaminés par le virus d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où l'épidémie a été déclarée depuis le 1er août 2018. On signale également que déjà 34 agents de santé ont succombé du fait de cette épidémie. La présidente de l'Assemblée nationale a accordé 3 audiences ce lundi 13 mai dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. D'abord, c'était le collectif des parlementaires du Congo qui a échangé avec l'honorable présidente de la Chambre basse du Parlement pour une assistance aux victimes de l'accident qui a eu lieu à 40 km du territoire de Kasongo-Lunda. Là, la foudre a emporté 8 personnes, dont 7 élèves. On dénombre près d'une 60aine de personnes électrocutées, ce qui a causé une prise en charge difficile compte tenu des conditions précaires des centres de santé. Et pour le porte-parole du collectif, les députés Passisa Pamba, la présidente de l'Assemblée nationale s'est montrée réceptive et a promis de réagir. Ensuite, Janine Mabunda a conféré avec l'envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac, Afrique au sud du Sahara, Régnier Niskins. Ce dernier a fait savoir qu'il s'est agi d'une prise de contact et des échanges. Les diplomates belges disent avoir retenu l'ambition de la présidente Janine Mabunda, celle d'avoir une Assemblée nationale dynamique et à l'écoute de la population. Le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a enfin décidé de mettre un terme à son exil forcé. La secrétaire générale de son parti, F. Bazaïba, a annoncé la décision du chairman du MLC de retourner au pays d'ici 3 semaines. C'est à l'issue du meeting de la Mouka ce lundi 13 mai à Kisangani que l'honorable F. Bazaïba a fait cette annonce. Dans son speech, elle a transmis les salutations du chairman du MLC à la population de Kisangani ainsi que ses remerciements au Boyomé pour avoir voté massivement pour les candidats de la Mouka à la présidentielle du 30 décembre 2018. Lui-même va fouler les folles de Kisangani. Il arrive dans 3 semaines et fera le tour du Congo, a souligné la numéro 2 du MLC et chargée de communication de la coalition La Mouka, muée en coalition politique il y a peu à Bruxelles. Jean-Pierre Bemba sera précédé par Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour les changements et membre de la même coalition qui revient lui aussi d'un exil et compte, dès son arrivée, faire le tour de la République démocratique du Congo. L'on se rappellera que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo exigeait pour son retour au pays de garanties sécuritaires pour lui et pour sa famille. Les voilà sans obtenir gain de cause qui a changé d'avis en décidant de revenir. Ne se sent-il plus en insécurité? À ceux qui ont la réponse de répondre. Nouveau meeting de Martin Fayoulou ce lundi 13 mai à Kisangani dans la province de la Chopo. De milliers de sympathisants de la Mouka qui l'ont accueilli à son entrée de la ville ont pris d'assaut la place de la Poste dans la commune de la Makiso, lieu prévu pour les speeches. Le président de la République autoproclamé, Martin Fayoulou, a changé de discours. Il ne réclame plus la démission du président Félix Tshisekedi, mais plutôt la cassure de relations entre les deux acteurs de l'alternance, Fachi et Joseph Kabila. L'opposant a, à l'occasion de ces meetings, annoncé de manifestations pacifiques imminentes afin de contraindre Fachi à divorcer d'avec l'ancien président de la RDC qu'il accuse d'avoir la main mise sur le pouvoir actuel. Préparons-nous
parce que dans peu de jours, nous allons commencer le marche. Bientôt, nous allons donner le mot d'ordre pour demander à Kabila et Tshisekedi de divorcer. Le Congolais ont besoin du mariage entre Tshisekedi et les commandants du peuple. Nous disons à notre frère Tshisekedi d'abandonner ce deal, a déclaré le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018. Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC, est venue également en soutien à Martin Fayoulou. Dans son discours, elle a appelé la foule à s'élever pour rejeter Félix Tshisekedi. Puis pour terminer, Fayoulou, conscient des ravages que fait l'épidémie d'Ebola sur les populations de l'Est de la RDC, a appelé le Boyomé à se prévenir du danger de cette maladie qui le guette. Il leur a proposé d'éviter de se serrer le main et le lavage de mains régulier comme méthode de lutte contre Ebola. Cinq cas d'enlèvement d'enfants ont été signalés dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. La nouvelle a été rendue publique par l'ONG-AP, Action pour la protection et l'encadrement de l'enfant, le lundi dernier. Selon le secrétaire de cette ONG, les kidnappeurs enlèvent souvent des enfants dont l'âge varie entre 5 et 8 ans. Cependant, les investigateurs de la dite ONG accusent un réseau de kidnappeurs opérant avec les taxis-motos. Ces malfaiteurs s'emploient à enlever des enfants de la maternelle et du primaire à la sortie des classes, ont-ils dénoncé. Récemment, un de ces kidnappeurs a été appréhendé par les agents de la police au niveau du port de Kindu lorsqu'il s'est embarqué dans une pirogue accompagné d'un enfant enlevé à destination de Lilanga, une localité située à 80 km de Mbandaka. Une centaine des agents de santé ont été contaminés par le virus d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où l'épidémie a été déclarée depuis le 1er août 2018. Cette annonce est du ministère de la Santé publique qui a relevé également qu'il y a déjà 34 agents de santé qui ont succombé du fait de cette épidémie. La barre des 100 contaminations a été atteinte et franchie après que 2 agents de santé non vaccinés, dont un à Maboko et un autre à Kalungu, ont figuré parmi les 25 nouveaux cas confirmés déclarés dimanche 12 mai dans la région, a rapporté l'autorité sanitaire dans un communiqué publié lundi 13 mai 2019 dans la soirée. La riposte à cette épidémie mortelle est confrontée à l'insécurité régnante dans la région et à la méfiance d'une frange de la population contre les équipes médicales. Pour endiguer l'épidémie, les équipes médicales vaccinent les malades confirmés, les suspects, les probables, y compris leurs contacts. Depuis 1976, c'est la 10e épidémie de la fièvre hémorragique qui frappe la République démocratique du Congo. L'actuelle flambée de la 10e épidémie est la plus meurtrière enregistrée sur le sol congolais. L'opération Kinbopeto promis par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, est déjà en application. Les petits commerçants des grandes artères de la ville ont été surpris par les agents de l'ordre lundi 13 mai qui les ont chassés de leur lieu de commerce. Beaucoup de commerçants ont perdu leurs marchandises arrachées de force ou brûlées. Selon la police, ces petits commerçants n'ont pas le droit d'exposer leurs marchandises au bord de la route au motif qu'ils salissent la ville. À l'heure où le chômage bat son plein et que les salaires sont modiques, les petits commerces sont les refuges des déshérités qui luttent pour se maintenir en vie et n'est pas versé dans l'irrégularité ou l'immoralité. Le mieux serait de remonter aux causes qui poussent les Quinois à se livrer aux petits commerces, remédier à ce cause pour que ce phénomène cesse. Il n'y a pas eu de délai raisonnable de déguerpissement de ce vendeur et il est à redouter que ce vendeur, ne pouvant plus se faire de l'argent, puisqu'empêcher de vendre ne détermine des faits sociaux déplorés dans la ville. Que vont devenir les familles qui survivent au quotidien grâce à ces petits commerces? Fallait-il pour la salubrité de la ville ne commencer qu'avec les déguerpissements de vendeurs? Quelle place accorde-t-on à l'évacuation des déchets ménagers et autres? Une diagnostic plus globalisée s'impose pour que les résultats visés puissent être obtenus, sans oublier les suivis qui fait tant défaut aux mesures du genre tentées par le passé. Construction du pont au route-rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, la Banque africaine de développement BAD annonce le début des travaux au mois d'août 2020.
En marge de son séjour en République du Congo, Akinwumi Adesina, président de la BAD, a fait savoir que le coût total des travaux est évalué à 550 millions de dollars américains. Les travaux de construction du pont vont démarrer au mois d'août 2020. Nous avons conclu de faire le financement du pont route-rail qui va relier Kinshasa et Brazzaville avec un montant total de 550 millions de dollars. Et la Banque africaine de développement contribuera 210 millions de dollars pour la construction de ces ponts route-rail Kinshasa-Brazzaville, a-t-il fait savoir dans les propos relayés par RFI. Le patron de la BAD a tenu à cet effet à saluer l'engagement du président Félix Tshisekedi et son homologue congolais Sassou Nguesso dans la réalisation de ces projets qui datent de l'ère de l'ancien président de la RDC, ex-Zaïre, Joseph Mobutu. Cette annonce constitue d'une part une bonne nouvelle pour les populations des deux pays, car l'ouverture de ces ponts route-rail permettra d'agrandir les échanges commerciaux entre les deux capitales les plus proches du monde. D'autre part, la construction de ces ponts a été accueillie à froid par les RD congolais, car, estiment certains Congolais de Kinshasa, les ports de Matadi et de Boma dans le Congo central ne connaîtront plus la fluidité des bateaux. Une situation qui mettrait à mal la situation économique du Congo central en particulier et de la République démocratique du Congo en général, car les ports de Matadi et de Boma est parmi les grands générateurs des recettes du trésor public congolais. Pour vous que nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. Après Moïse Katumbi, un autre leader de la coalition Lamuka, à la personne de Jean-Pierre Bemba Gombo, a enfin décidé de mettre un terme à son exil et de revenir dans son pays, la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé F. Bazaïba, secrétaire général de son parti, le MLC. C'est à l'issue du meeting de Lamuka tenu à Kisangani le lundi 13 mai 2019 que F. Bazaïba a fait cette annonce. Et puis l'opération Kinbopeto promis par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobilambaka, est déjà en application. Les petits commerçants de grandes artères de la ville ont été surpris par les agents de l'ordre qui les ont chassés de leur lieu de commerce. Selon la police, ces petits commerçants salissent la ville. Enfin, le ministère de la Santé publique a annoncé que déjà 100 agents de santé ont été contaminés par le virus d'Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où l'épidémie a été déclarée depuis le 1er août 2018. On signale également que déjà 34 agents de santé ont succombé du fait de cette épidémie. Ainsi prend fin cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour nous de vous la présenter. Bonne suite de programme sur notre chaîne. Bienvenue à la revue de presse de ce mardi 14 mai 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Les grosses pointures de Lamuka reviennent en ordre dispersé. Bemba et Katumbi ont annoncé séparément leur retour au pays pendant que Fayulu y évolue pratiquement seul après avoir été littéralement désavoué par les deux premiers. Bref, la bataille pour le poste de porte-parole de l'opposition fait rage dans le rang de Lamuka et les observateurs craignent fort que la plateforme n'y survive pas. Après Moïse Katumbi qui a annoncé son retour au pays le 20 mai prochain, c'est au tour de Jean-Pierre Bemba Gombo de s'annoncer pour dans 3 semaines. La nouvelle a été livrée lundi à Kisangani par F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, et comme Moïse Katumbi, Bemba a également annoncé une tournée de province de la République démocratique du Congo. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Lançant hier le séminaire de mise en train de nouveaux exécutifs provinciaux, Fachi prône un contrat-programme entre le gouvernement central et le gouverneur de province. Les gouverneurs de province sont prévenus, plus rien ne sera comme avant. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va devoir évaluer trimestriellement la gouvernance des exécutifs provinciaux à partir du contrat-programme qu'ils vont signer avec le gouvernement central. Le chef de l'État l'a dit hier lundi 13 mai aux gouverneurs de province réunis en séminaire des mises en train de 3 jours à Kinshasa. Au cours de ces séminaires où les différents intervenants vont développer en profondeur
les axes et piliers que je viens de vous dévoiler à titre indicatif, je voudrais quant à ce qu'un contrat programme soit conclu entre vous et l'exécutif national qui me permettrait d'évaluer les performances de chacun de vous en vue de me donner la possibilité de bien sanctionner votre gouvernance après chaque évaluation trimestrielle, a déclaré le chef de l'État dans son adresse. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Kapi qui écrit Amnesty International à Tshisekedi n'est pas nommé dans le gouvernement de personnes soupçonnées d'atteinte aux droits humains. Amnesty International a demandé mardi 13 mai au président Félix Antoine Tshisekedi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de place dans son gouvernement pour des personnes soupçonnées d'atteinte aux droits humains et que tout complice présumé de tels crimes soit immédiatement soumis à une enquête. Le Parlement et les autres institutions pertinentes doivent vérifier minutieusement les antécédents de toute personne pressentie pour un poste dans la fonction publique afin d'écarter les personnes présumées de crimes relatifs aux droits humains au regard du droit national et international en attendant l'issue des enquêtes et des procès qui les concernent, recommande l'organisation. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.